Aujourd'hui, soldat, je vais te faire un lien entre santé mentale et performance physique. Et je pense que c'est le meilleur jour pour te parler de ça. Parce que littéralement, je pense que tu t'en rends même pas compte. Mais actuellement, j'ai extrêmement mal à ma dent de sagesse gauche. Donc, c'est-à-dire que juste ici, là, j'ai une douleur, mais extrêmement forte, ça me brûle. En fait, c'est comme si ça tirait de haut en bas, comme ça, tac, 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 ça compressait. Comme si je prenais des coups de marteau. Genre, c'est des nerfs, du coup, c'est des petites douleurs qui pointent. Genre, comme si on m'enfonce une pointe dans la dent aussi, etc. Donc, j'ai extrêmement mal. Et littéralement, on m'a proposé, mais tu vas prendre des médicaments, de la glace, je ne sais quoi. Et moi, ma seule réponse à ça, c'était non. Je vais me soigner en méditant. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, ce matin, j'étais avec une Danoise, une petite blonde, et je lui ai dit, non, mais ne me donne pas de médicaments, ne me donne rien du tout. J'ai juste médité et j'ai soigné mes douleurs physiques via mon mental. Et je sais déjà que pour toi, qui est derrière cette vidéo, pour toi déjà c'est inconcevable parce que certainement tu as été éduqué à la médecine moderne. Tu vas certainement demander des preuves comme le dernier abruti dans ma dernière vidéo qui a dit Yakin, est-ce qu'on peut avoir des preuves de ce que tu avances? Imbécile, abruti, fini. On s'en fout des preuves, le tout c'est que ça fonctionne, on s'en fout des preuves. Mais du coup, là tu vas te demander mais comment on peut faire ça? Déjà, en fait, je peux pas t'expliquer tout ça parce que tu ne comprends pas les règles du jeu. Hier, on était avec Kevin et je lui ai expliqué. Kevin, en gros, c'est un espèce de coach pour vraiment entrepreneur, coach qui va vraiment venir te fracasser le mindset, vraiment qui va t'aider à avoir un mindset vraiment pour libérer ta zone de génie. Et en gros, je lui ai expliqué que pour les gens qui ne sont pas dans son domaine, littéralement, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il raconte parce qu'ils ne sont pas dans ces règles du jeu, ils ne comprennent pas comment le jeu fonctionne. C'est comme si toi, demain, je te faisais jouer, je sais pas moi, à GTA, mais tu ne comprenais pas comment ça fonctionnait GTA et je te dis, bah, faut jouer. Tu vas rien comprendre. Alors que si tu dis que, ok, dans GTA, le but c'est de faire ci, de faire ça, ah ok, donc tu vas pouvoir jouer et comprendre. Bah, lui, c'est pareil. Et c'est pareil actuellement. Là, je te dis que pour soigner ces douleurs physiques, tu peux faire un travail mental. Pour toi, c'est impossible parce que tu ne comprends pas que l'univers est mental. Donc, j'aimerais te rappeler une première loi aujourd'hui. Tout est mental. L'univers entier, tout ce que tu vois, c'est uniquement mental. Déjà, rien que le fait que tu vois avec tes yeux, c'est mental. Parce que normalement, on ne peut pas voir. Ça n'existe pas, il n'y a rien qui existe en fait. Et il faut que tu saches une chose, et là, c'est vraiment purement de la métaphysique, c'est aberrant. Le monde que tu vois physique avec tes yeux, que tu peux toucher, que tu peux palper, ça ne représente que 1% de ce qui existe réellement dans le monde. Donc dans le monde invisible comme dans le monde visible. Donc tout ce que tu vois, le visible là, tout ce qu'on voit là, par exemple là tu vois mon ordinateur, tu vois le micro, tu vois mon t-shirt, tu vois mes cheveux, mes yeux, etc. Tout ça, c'est juste 1% de ce qui existe réellement dans le monde entier. Donc qui comprend le monde visible et invisible. Et quand tu comprends que le monde entier il est mental, et qu'en fait ce que tu vois, c'est juste une représentation mentale du monde, déjà t'es fucked up. Ensuite, il faut que tu comprennes une deuxième chose. Tu n'es pas ton cerveau. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont leur cerveau. Alors que non. Déjà en toi, il y a plusieurs parties. Il y a ton cerveau, il y a ton ego, il y a ton enfant intérieur qui est traumatisé, qui est blessé. Il y a la partie de toi qui veut s'expandre. Et il y a du coup ton enfant intérieur. Donc déjà en toi, vous êtes au moins 4-5. Facile. Facile, facile. J'ai dû oublier quelque chose d'autre. Donc j'ai dit, il y a ton ego, il y a ton enfant intérieur, il y a ton âme, il y a ton cerveau et il y a la partie de toi qui veut s'expandre. Il y a 5 personnes en toi minimum. Et toutes ces personnes-là, en fait, à chaque fois que tu dois prendre une décision, à chaque fois que tu dois avancer dans ta vie et à chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau ou pas du tout, ces 5 personnes-là, elles sont en dissonance à chaque fois. Parce que chacun et chacune de ces parties-là ont un intérêt qui est bien différent. Par exemple, ton cerveau, lui, va vouloir te protéger. Donc, il va pas vouloir que tu ailles faire du danger. Ton enfant intérieur, il va être traumatisé. Je sais pas moi, la partie qui veut s'expandre, elle veut le faire quand même. Je sais pas, ton ego, il n'est pas sûr. En fait, peu importe, mais toutes ces parties-là, à chaque fois que tu vas prendre une décision ou que tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau, ces parties-là de ton corps vont être en dissonance. Et en fait, tant que tu ne comprends pas les règles du jeu basique, donc les règles du jeu basique, c'est qu'il y a un monde visible, invisible, que tout est mental et que tu n'es pas tout seul dans toi, tant que tu n'arrives pas à concevoir ces concepts-là, tu vas être limité. Et la dernière fois, il y a Kevin et moi, on discutait, et en fait, il me disait, je pense qu'en fait, à partir d'un certain moment, les gens sont obligés de faire de la métaphysique et de la spiritualité. Et moi, j'étais tellement pas assez conscient que je disais, non, mais je pense pas, en vrai, les mecs qui sont à ce niveau-là de business, ils sont trop dans les chiffres, dans les statistiques, ils sont trop dans la 3D et ils sont pas trop dans le fait de vraiment être ouvert au monde métaphysique. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et je me suis rendu compte qu'à certains niveaux de succès, bon là, ça va être des chiffres qui sont énormes pour toi, mais je pense que quand tu fais au moins 50 000 à 100 000 euros par mois, à ces niveaux-là, tu es obligé de t'intéresser à la métaphysique. Tu es obligé de t'intéresser à la spiritualité, à la visualisation et à tout ce qui englobe tout ça en fait. Parce que sinon, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut te driver d'aller plus haut.
Comme moi, par exemple, actuellement, je suis dans une passe où je suis entre deux chiffres. Bon, c'est pas important que je te le dise. Mais en gros, pour que j'aille plus loin, il faut que je trouve une raison bien plus grande que le monde 3D. Bien plus profonde. Sinon, j'irai jamais jusque-là. Pourquoi? Parce que mentalement, c'est beaucoup trop élevé pour que mon cerveau il ait envie de s'infliger la douleur de le faire. Donc, toutes les personnes qui vont au-dessus, elles ont forcément des coachs mentaux, des coachs mindset, des coachs spiritualité et méditation. Et l'exemple de Samuel Onua. Donc, j'adore Samuel Onua, je kiffe ce qu'il fait avec son frère Ruben Onua. Parce que ces mecs-là, en fait, quand ils discutent avec toi, ils te disent, moi j'en suis là, donc je fais ça. Mais toi, quand tu commences, fais plutôt ça. Et j'adore cette transparence-là d'esprit et cette intelligence introspective et même intelligence vis-à-vis des autres. Donc littéralement, ce qui s'est passé, c'est que dans une vidéo, dans un vlog où il était à Los Angeles, à un moment, il disait qu'il avait pris la voiture pendant toute la journée pour aller voir un coach mental et faire un travail mental parce que lui, son travail actuellement, c'est pas d'être dans les actions, c'est de prendre des bonnes décisions. Lui, il est payé par rapport à ses bonnes décisions, par rapport à sa clarté mentale, par rapport à ses idées, par rapport à son génie, par rapport à sa créativité. Je me suis dit, mais waouh, donc même à ce niveau-là de business, donc lui il fait 30 millions par an, c'est énormissime. 30 millions par an, c'est genre, ouais, environ 3 millions par mois, c'est colossal. Et en gros, il disait que lui-même il avait un coach mindset. Et ça, tu vois, c'est trop important, les gens ne se rendent pas compte. Bon, toi actuellement dans ton niveau où tu commences, juste smash le travail. Lève-toi le matin, tôt, commence à travailler le plus tôt possible, abat le maximum de tâches, et tu verras que tu vas avoir des résultats le plus vite possible. Mais à partir d'un certain niveau, tu es obligé d'avoir en fait cette clarté mentale, tu es obligé d'être reposé. Tu es obligé de méditer et de maîtriser tous les sujets métaphysiques, de l'inconscient, je sais pas, de la psychologie, de tout ce que tu veux, de tous les mythes. Et en fait, tu es obligé de maîtriser ton esprit à des niveaux qui sont beaucoup plus hauts. Et ça, tu vois, c'est extrêmement complexe. Et justement, par rapport à tout ça, et pour même maîtriser tous ces sujets, je te recommande vivement d'aller regarder la chaîne de mon ami, mon big bro, Kevin-Pianchi, P-I-A-N-K-H-Y, Kevin-Pianchi, parce que c'est vraiment lui qui va t'apprendre tout ça. Surtout si tu es entrepreneur, ça va extrêmement t'aider ou même directement envoyer un message si tu veux un coaching avec lui parce que c'est vraiment le big goat. Et si jamais moi tu veux que je t'aide littéralement à mettre en place une routine de vie où tu es plus discipliné, tu as des meilleures compétences sociales et littéralement tu as une santé qui est améliorée mentalement et physiquement, il y a un lien en description qui va t'apprendre littéralement à devenir libre sans lancer de business en ligne via tes compétences intrinsèques en tant qu'homme parce que pour moi c'est le plus important. Donc je te fais des gros bisous, clique sur ce lien, tu seras directement abonné à ma newsletter. Ciao, ciao.